Or, levant les yeux, il vit des riches jetant leur offrande dans le trésor. Mais il vit aussi une pauvre veuve qui y jetait 2 petites pièces de monnaie. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a jeté plus que tous, car tous ceux-là ont jeté dans les offrandes d'Élohim de leur abondance, mais elle, de son insuffisance, elle a jeté tout ce qu'elle avait, son bien. Waouh, de son insuffisance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais nous exhorter, nous encourager au travers de ce passage. Dans la tradition hébraïque, il est dit qu'un verset peut être compris plus de 80 fois. En fait, à chaque méditation, une facette de vérité y est greffée. Et je pense que nous ne connaissons qu'en partie, comme le dit la parole. Mais chacune de ces parties contiennent une part de vérité. Et le Seigneur nous permet d'effleurer cette part de vérité. Gloire soit rendue au Rédempteur pour les parts qu'il rajoute tous les jours dans nos vies. Comme j'ai pu le lire auparavant, cette femme a donné de son insuffisance. En fait, de manière littérale, nous comprenons l'action de la libéralité qu'elle a pu faire. Mais j'aimerais que nous puissions parler d'une autre manière, d'une manière un peu plus allégorique, en comprenant le sens du message. Pas le message littéral, mais le sens du message. Et dans ce sens-là qu'on peut emprunter, le Seigneur vient nous enseigner l'esprit du sacrifice. Par là, il nous emmène à comprendre qu'il peut y avoir 2 types de sacrifices. Le premier, c'est celui de l'abondance. Et on peut le voir chez Abraham. Abraham qui est venu devant Melchisédek et qui lui a donné en fait de son butin, du butin qu'il avait remporté. Et on peut aussi voir qu'il existe un type de sacrifice lié à l'insuffisance. Mais celui-ci, il est particulier parce que il gagne le cœur de Dieu. Il touche le cœur de Dieu. Il fait frémir le cœur du Seigneur. On pourrait dire que c'est l'acte qui compte. Mais on comprend qu'au fil de la lecture des Écritures, en fait, on comprend que c'est le degré de perte qui compte. Prenons pour exemple, vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, le Seigneur a fait une chose mémorable, extraordinaire. Adam et Ève ont péché, mais Adam et Ève ne sont pas morts. Le Seigneur a pris un animal et il a sacrifié cet animal. Donc, c'est lui qui a payé à la place de l'homme. Et on va se rendre compte que, en fait, finalement, l'homme a fauté. Et depuis là, il a toujours fauté. Mais le Seigneur a toujours payé le prix par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre. On va se rendre compte que lorsque l'homme a péché, il a été déformé. Il n'avait plus la ressemblance avec Dieu. Et que Christ est venu justement se dépouiller comme cet animal, se mettre à nu. Parce que l'homme était rendu nu, portait la nudité. Et la nudité, vous savez, ça représente la honte, l'exclusion. Et l'éloignement de la gloire. Et Christ est venu justement sur la croix porter cette honte, cette exclusion-là, cet éloignement de la gloire à notre place. Est-ce que vous voyez le prix du sacrifice? Ça veut dire que on nous explique qu'il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est vidé en fait de sa gloire pour porter une image déformée afin de nous reformer et de nous donner son image glorieuse. Et on voit le degré du sacrifice. Ça veut dire que il a dû être faible pour que nous puissions devenir forts. Mais bon, je ferme la parenthèse. On voit aussi en Genèse que le sacrifice d'Abel était différent de celui de Caïn. Je dis cela en fait afin que nous puissions comprendre que souvent
le peu que nous avons, c'est ce que le Seigneur utilise. Je dis ça parce que plusieurs fois, il m'est déjà arrivé de me sentir faible, de ne plus avoir la force de prier, de jeûner, d'intercéder, de méditer et d'autres choses. Mais le peu que je fournissais, le peu que je donnais était en fait mon bien parce que je n'avais plus que ça. Et je comprenais que dans ça, le Seigneur agréait. Il agréait pas la quantité, mais il agréait le sacrifice et le degré qui était donné. Donc lorsque la force te manque de prier, de jeûner, de faire d'autres choses ou d'offrir d'autres choses au Seigneur, fais le peu que tu peux faire. Donne ce que tu peux faire en demandant sa force. Ne te dis pas « je ne peux pas ». Il préfère « je te donne ce que j'ai » que ce que je ne peux pas en fait. Et ce type de sacrifice-là en fait, qui est de l'insuffisance, le Seigneur vient le combler en rendant sa force parfaite en nous. Dieu se délecte de nos insuffisances. Car en fait, nos insuffisances nous obligent à lui faire confiance, à nous appuyer sur lui. A contrario, on peut se dire que l'abondance, souvent, c'est un peu comme une formalité, une forme de légalisme. C'est quelque chose là où le besoin n'est pas forcément utile. Mais dans l'insuffisance, le cri est là, la demande est là, la réclamation est là, les pleurs sont là. Seigneur, je n'arrive pas à prier, viens m'aider. Je n'arrive pas à jeûner, viens, je crie. Mais quand j'y arrive, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais, loin de là. Mais parfois on bascule dans autre chose, dans une forme de légèreté. Alors que lorsque on est handicapé, ou on a un handicap plutôt, en fait on devient dépendant. Et c'est pour ça que je peux dire que Dieu se délecte de la dépendance qu'on a. Parce qu'on s'attend à lui en fait. Un verset dira dans le livre d'Hébreux que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur. Et pour croire que Dieu est le rémunérateur, il faut ne pas avoir beaucoup, finalement. C'est pour ça qu'il permet souvent dans nos vies qu'on n'ait pas trop, pour qu'on continue à dépendre de lui. Parce que tant qu'il ne s'est pas formé de cette manière-là en nous, de cette manière-là d'être un esclave dépendant ou un enfant, en fait, rapidement, lorsqu'il nous comble, on le met de côté. Et c'est pour ça que dans ce message, cette parole-là est importante pour chacun de nous. Si tu ne vas pas bien, mets dans ton pot ton insuffisance, car c'est de lui que viendra ta suffisance. Donc n'oublie pas, le Seigneur, même le peu que tu as, rapporte devant lui. Si même tu dois prier 30 secondes, fais-le, mais sois sincère. Ce n'est pas à coup de parole que tu gagnes, mais c'est dans la sincérité et dans la vérité que les choses se passent. Donc je t'encourage mon frère, je t'encourage ma sœur à lui donner ton insuffisance. Donne-lui tout ton bien, tout ce que tu as en toi. Fais cet effort et lui il sait comment il va faire la suite. Demeure béni.